J'étais gamin, j'ai entendu parler de guerre, mais tu sais, avec tes yeux et tes oreilles d'enfant, c'est-à-dire que tu te fais des films. Donc j'imaginais une guerre future. Et ces histoires de guerre, dont mes parents étaient encore, et notamment ma mère, on était encore sous le choc, hein, puisque bon, les Allemands, on les avait vus passer, et ils étaient sur le retour, quoi. Ils repartaient en Allemagne, mais ils incendiaient toutes les maisons avoisinantes. Et ma mère s'était cachée dans les bois, avec ses parents, avec des voisins. Et ça, bon, si tu veux, c'est des choses qui sont des choses dont j'ai entendu parler, mais bon, sans plus. Hein. Bon, ben, il y a maintenant 11 ans de ça, où je suis parti là-dedans, en travaillant des paysages, et il se trouvait que ces paysages, ben, c'était des paysages de guerre. Et puis j'ai commencé à faire des premiers portraits. Et ces premiers portraits, ben, ils renvoyaient aussi à ça. Et puis plus j'en faisais, parce que j'étais parti sur une série, à tel point qu'à un moment donné, ben, je me suis dit, oui, ben, je vais le marquer. Donc j'ai commencé à mettre des numéros, comme les numéros tatoués sur les bras des déportés. Et donc ça a avancé, j'en avais 56 portraits pour faire une installation murale. Je pense qu'on peut traiter aussi de ces choses-là sans les avoir forcément vécues. La suite, de toute façon, de mes dessins, de ma peinture, c'est pas forcément des choses que j'ai vécues, dans la réalité, mais qui a à voir peut-être avec des blessures, avec des choses plus intérieures. C'est vrai que j'ai toujours traité de sujets peut-être assez sombres, assez forts. C'est peut-être lié aussi à une adolescence qui n'a pas été tranquille. On parlait de rocker tout à l'heure, mais bon, voilà, mon adolescence a été ça, quoi. Hein. C'était la rébellion, c'était le blouson noir. On t'ai fait faire une banane à Rodez. J'habitais pas ici, mais j'étais venu à Rodez exprès pour faire une banane. J'avais laissé Santiago, mon perfecto et tout. Et je faisais partie d'une petite bande dans le bassin mouillé de Casseville, là-bas, quoi. Une bande de rockers. On n'était pas méchants, mais on faisait peur aux vieilles et aux vieux, quoi. C'était, besoin de parfois provoquer et d'avoir des réactions en face. Et peut-être comme mon dessin, ma peinture, ben c'est toujours ça aussi, quoi. C'est-à-dire avoir une réaction en face, quoi. Et pas faire ça juste pour simplement m'amuser ou faire joli ou être dans une espèce de mode dont j'en ai rien à faire, mais avoir quelque chose qui percute à un moment, quoi. Pour la technique, je l'ai appris tout seul, quoi. Hein. Je n'ai pas pris de cours, je n'ai pas fait les beaux-arts. Je suis autodidacte, je me suis appris tout seul, mais je reconnais que j'aime bien faire des choses un petit peu fignolées, parfois trop propres. Et ça paraît être complètement en contradiction avec ce que je ressens, avec ce dont j'ai envie. C'est-à-dire avoir des choses plus poussiéreuses, plus sales, plus noires. Et j'ai toujours plus ou moins travaillé par série, quoi. Série de visages, série de formes un petit peu ovoïdes, série de papiers croisés. Et je peux rarement me contenter d'une chose et puis passer à autre chose, quoi. Mais parfois je peux en mener deux parallèlement. Et des choses qui peuvent ne rien avoir, quoi. Il y a des moments où où justement la série te prend tellement, où ces contraintes-là sont tellement fortes, que tu les mets un peu de côté et hop, tu attaques autre chose. Et puis tu sais que tu vas y revenir parce que tu es obligé, tu te sens obligé, tu es contraint à revenir à cette chose-là, quoi. Donc c'est presque épuisant, quoi. C'est peut-être ça aussi, quoi. On a besoin de s'épuiser, quoi. Cette série sur le rock, c'est peut-être une période où j'ai peut-être réglé certaines choses, où je me sens un peu plus tranquille, et j'ai pu aborder ça. Même s'il y a longtemps, je travaillais sur des histoires de rock'n'roll, là, ça s'est un petit peu imposé, quoi. Hein. C'était le moment. C'était un petit peu un jeu et une période où tu as réglé déjà certaines choses. Il te semble que tu as réglé en tout cas certaines choses et tu peux te permettre de faire ça tranquillement. Parce que travailler sur ces histoires de rock'n'roll, c'est un travail, pareil, où il y a des contraintes. Et la forme, pour moi, est une contrainte. C'est une forme que je répète constamment. Mais à chaque fois, je m'invente des figures différentes.
Je peux maintenant faire des choses un peu plus peinards, un peu plus tranquilles. Et je pense que de toute façon, c'est ça en permanence, quoi. Ça ne veut pas dire que je suis... D'accord. Mais je crois que tout un chacun, on a des moments tranquilles dans la vie, d'autres moments un peu plus stressants, d'autres moments un peu plus angoissants, d'autres moments... voilà. Donc voilà, moi mes dessins, mes peintures évoluent en même temps que moi, quoi. Montrer, déjà c'est pas simple, parce qu'à un moment donné on a besoin d'être confronté à l'autre, savoir si ce qu'on fait peut intéresser ou pas. Parce que moi, est-ce que ça m'intéresse ce que je fais, ça m'intéresse pas, je fais quoi. Et cette question-là, est-ce que ça m'intéresse, je ne sais rien, quoi. Je sais toujours pas, quoi. Après exposer, c'est intéressant. Enfin, moi ça m'intéresse maintenant, parce que je n'envisage pas une exposition comme je le faisais tout à fait au départ. C'est-à-dire j'approche des tableaux, j'approche des toiles, et puis voilà, installation murale. J'ai maintenant, dans chaque exposition, l'envie, le désir de faire une installation. C'est pour ça aussi que j'essaye de travailler, pas uniquement le dessin à plat, pas uniquement la peinture, mais essayer de travailler des petits volumes, de faire carrément des installations, voilà, extérieur, intérieur, j'essaye. Ça aussi, ce sont des challenges pour moi, quoi. Des choses que je m'oblige, quoi. Donc oui, l'installation m'intéresse. Accrocher pour accrocher, non. Mais installer mes peintures, c'est-à-dire les voir différemment, avoir un autre regard dessus. Et je suis là, mon propre spectateur, mon propre visiteur, et ça me permet de critiquer ce que je fais, et de recevoir aussi des critiques des autres, positives ou négatives, c'est toujours intéressant. Ça fait longtemps que tu peins, que tu dessines, ou c'est... Oui. Quand dans ta période rocker dans le bassin de Decazeville, est-ce que c'était déjà le cas, ou c'est venu plus tard? Bah, je dessinais déjà, mais sur mes cahiers d'école, quoi. Bon, comme beaucoup, hein. Mais mes cahiers étaient particulièrement remplis, hein. Il y avait plus de dessins que de maths ou de français. Et les couvertures des cahiers, voire des classeurs, c'était pareil, c'était saturé de dessins. Et même mon bureau de classe, lorsque j'étais au lycée à Villefranche, pendant l'étude, j'avais fait des dessins surtout, et j'avais fait notamment des dessins qui étaient liés au rock'n'roll, quoi. J'avais Elvis, etc. Plein de trucs, j'avais vraiment en tête parce que j'étais complètement imprégné de cette culture-là. Donc je faisais plein de dessins sur mon bureau et il a fallu à un moment donné, parce que j'ai été collé pour ça, hein, donc il a fallu que je reponce tout mon bureau, que je le revernisse et tout, quoi. Ben oui, on nettoyait du bois, quoi. Donc oui, c'est venu il y a très longtemps, quoi. Il y a très longtemps, et je ne me souviens pas quand exactement j'ai commencé, mais je le suppose comme tous les enfants, hein, une lecture en criant dans les mains, un truc, voilà. Bon, mais moi ça s'est pas arrêté.